Au chemin de cette édition, la fête de la musique 2023 aux Avirons s'est terminée dimanche par un magnifique podium en centre-ville. Restons toujours dans la fête avec la fête du Tevlav, cette fois-ci du 10 au 12 novembre 2023 qui se prépare déjà dans les coulisses. La route forestière du Tevlav enfin officiellement ouverte aux randonneurs et aux familles demain samedi 1er juillet 2023. Une nouvelle fresque murale au relais de l'insertion à l'initiative de plusieurs jeunes bénéficiaires. Pour avoir et faire aux Avirons très prochainement, l'agenda complet détaillé dans ce journal. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche, le point météo local présenté. La fête de la musique aux Avirons, c'était du 21 au 25 juin. Le week-end dernier, la fête de la musique lancée le 21 juin aux Avirons a continué sa belle programmation aux quatre coins de la commune. Samedi, c'est l'association L'Axe qui a fait danser tout le quartier de l'autre bord. Aujourd'hui, il fait plaisir de voir les dames de différentes tranches d'âge. Elle est là en train d'amuser avec Sistaflo. Sistaflo, c'est une artiste qui remonte. Alors, on nous a fait en décalé pour marquer aussi que l'autre bord est toujours là. C'est notre volonté en fait de marquer le coup au niveau des fêtes. Le 24, la fête de la musique, l'autre bord. Je remercie Joël Papèche, Amusable et Mama Événement et toute l'organisation de l'Axe. Ça tu veux pas comprendre, ça il fait mal ça tu veux pas que ou avance pas en avant. Ça tu rends des manières pour faire abaisser ça ou mais tu fais attention. Bonne fête de la musique à toute la Réunion et aux habitants des Avirons. Krasali, seyez. La lumière vous ôte mon pays. La fête de la musique aux Avirons, c'était du 21 au 25 juin. La clôture de la fête de la musique aux Avirons, le dimanche 25 juin, a permis au public présent sur le stade du centre-ville d'aller à la découverte de nombreux répertoires musicaux, musique créole d'antan et morceaux connus qui ont traversé des âges, ont ainsi assuré l'ambiance. Au programme, le refrain « Femme commande pas les hommes ». Grand monde l'avait bien dit, femme commande pas les hommes, femme commande pas les hommes, femme commande pas les hommes. Et moi, midi aussi, comme la femme commande les hommes. Femme commande les hommes. Femme commande les hommes. Et également des douces mélodies souvenirs. Oh, garde un coup dans ton yeux, la vérité. Laisse caresse la liberté, jouer dans ton cheveu. Moi là, monte sentir les skins. Pour moi, assise sous pied Jacques. Moi la trouve mademoiselle Fifine. Mon cheveu t'es comme Fatak. Si son lèvre l'avait un sourire, t'es des beaux souvenirs, t'es des beaux souvenirs. Bref, une fête de la musique 2023 aux Avirons qui restera dans tous les cœurs comme une cuvée musicale de qualité. Au niveau de la municipalité, c'était un souhait aussi de mettre les artistes avironnais en l'air et aussi travailler avec les associations pour que cette fête de la musique soit une très belle réussite. C'était un souhait de la municipalité d'éclater cette fête de la musique, d'emmener de l'animation partout dans les quartiers et de faire en sorte que justement ces artistes avironnais soient mis au devant de la scène. Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette fête de la musique soit une belle réussite. Tu as les services, il y a le CCS qui a travaillé en collaboration avec la médiathèque, il y a tout le service du service culturel, il y a le service technique, tout le service de la mairie qui ont fait que cette fête soit une belle réussite cette année. C'est vrai qu'on termine là dimanche sur le stade du centre-ville de manière très conviviale avec tout le monde. Mais il faut savoir que depuis mercredi 21 juin, grâce à l'équipe du service culturel et aux différents services de la collectivité, on est parti dans tous les quartiers. Donc à commencer par le quartier de la Ravine Sèche, le Tevlav, le Ruisseau et aujourd'hui ici. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien, il y a des Avironnais, ils sont nombreux, mais ils étaient là toute la semaine. Et donc je les remercie. Et puis on a pu voir aussi des talents des Avirons. Donc bien sûr les professionnels c'est bien, mais avant tout mettre en avant les Avironnais c'est très important. Donc je suis surtout heureuse de ça, de mettre en avant les Avironnais et les Avironnaises. La fête de la musique aux Avirons, c'était du 21 au 25 juin. Autre ambiance, autre fête annoncée, la fête du Tevlav et sa 17e édition se prépare activement en amont. Une réunion de travail a réuni mercredi après-midi à la salle Georges Brassens l'ensemble des acteurs et des partenaires pour rendre ces lettres de noblesse au village forestier. Le service culturel des Avirons est en charge d'organiser du 10 au 12 novembre 2023 l'événement festif qui fera son grand retour cette année. Un appel aux forains intéressés a été d'ores et déjà lancé officiellement. Notre réunion de ce soir, c'est de créer des comités de travail. Donc il y a 3
3 comités. Il y a le comité touristique et patrimonial, il y a le comité sport et culture et le comité logistique. En fait, c'est mobiliser toutes les bonnes volontés pour travailler autour de ce thème. Et donc oui, à quelques mois de la fête, c'est très important que les acteurs des avirons deviennent partie prenante. Il y a aussi un appel aux forains que vous lancez ce soir ? Alors oui, l'appel à forains, ça démarre ce soir, donc du 28 juin au 3 août. Donc on invite tous les forains des avirons, mais aussi du département, à venir s'inscrire pour justement avoir de la proposition pour le public, en sachant qu'il y aura quand même un comité de sélection, puisqu'on ne pourra pas recevoir tous les forains sur le TEVLAV. Donc c'est important dès aujourd'hui qu'ils déposent leur candidature. Réouverture officielle provisoire de la route forestière du TEVLAV menant au Maïdo après sa fermeture en 2018 après le passage de 2 cyclones qui ont endommagé la route. Samedi 1er juillet 2023, les randonneurs et autres familles avironnaises en quête de fraîcheur et de pique-nique dans les Hauts pourront redécouvrir les charmes champêtres de cette route forestière sécurisée désormais sur les 5-6 premiers kilomètres. Du coup, il a fallu faire des très gros travaux. Ces travaux sont presque terminés, il nous reste encore quelques murets, etc. à faire. Du coup là au 1er juillet, ce qu'on va faire pour pouvoir assurer un minimum de sécurité, c'est de refaire la signalisation, les limitations de vitesse, des sens de passage, pour diminuer les risques sur cette route. Dans cette forêt du TEVLAV, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette forêt ? Ici, tout est particulier. Le site, la faune, la flore, c'est vraiment une forêt authentique. Et le TEVLAV, c'est une des plus belles forêts de l'île. Donc on se doit de la préserver, de rendre accessible aux gens, mais surtout que les gens ils respectent le site, qu'ils respectent cette forêt. La seule chose qu'on a le droit de prendre, c'est des photos. Et la seule chose qu'on a le droit de laisser, c'est les traces de nos pas. Après le récent questionnaire mis en ligne, la dernière enquête de terrain effectuée dans les allées du marché forain du samedi matin en centre-ville sur comment rendre attractif le centre-ville dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Les premiers résultats et attentes des habitants commencent à prendre forme. Faisons le point un instant sur ce qu'il ressort des premières ébauches d'analyse. Pour le moment, on a environ 200 personnes qui ont répondu au questionnaire, si on prend les questionnaires en ligne, mais aussi les enquêtes qui ont été faites lors du marché forain il y a 2 semaines. Alors, la population souhaite qu'on garde le caractère de village et le côté authentique sur la ville des Avirons. Donc, le mot-clé qui ressort, c'est tranquillité et aussi ville fleurie. Les habitants attendent dans la ville de demain, bien entendu, la création de stationnement. Il y a une forte demande aussi sur la création de lieux de convivialité, type aire de jeu, parc boisé. Et après, bien entendu, commencer à réfléchir sur des solutions pour la mobilité piétonne dans le centre-ville des Avirons. Le restaurant de l'heure du pique-nique du TEVLAV recherche actuellement un professionnel du secteur pour reprendre l'activité commerciale de restauration sur place. Le bail est prévu pour une durée de 3 ans à compter de la signature du contrat. Une première visite du site pour les personnes intéressées est notamment programmée le mardi 4 juillet prochain de 9h à 10h. Pour tout autre renseignement complémentaire, vous pouvez consulter d'ores et déjà l'avis de publicité mise en ligne dernièrement sur le site de la ville. Au relais de l'insertion, situé au 4 impasse Bois-de-Neuf aux Avirons, plusieurs jeunes en insertion ont participé à la réalisation d'une imposante fresque murale, un travail d'artiste qui leur a permis de s'initier durant leur temps d'insertion professionnelle au bienfait d'une culture urbaine colorée et dynamique, une fresque qui rend hommage à Dame Nature, source de vie. Ils étaient vraiment formalisés sur d'autres métiers qu'à part le graphe, et grâce au graphe, ils ont vu une autre filière comme la peinture. Et pour justement travailler un peu sur la cohésion d'équipe aussi. On avait proposé à 5 jeunes qui étaient dans d'autres filières d'insertion de suivre un professionnel du graphe pour faire ce projet qui s'est fait en 5 jours, sur une semaine. Et aussi de faire montrer que tout ce qu'on fait aussi dans notre vie, par exemple là, la peinture, ça peut aussi permettre de renforcer un peu notre CV au niveau de l'insertion. C'est-à-dire que, par exemple, la peinture, je peux mettre, j'ai exercé de la peinture en faisant un projet graphe avec le relais d'insertion. La médiathèque Jean-Bernard accueille à 18h ce vendredi soir une soirée fond de cœur avec l'artiste Soliloqueur et qui sera accompagné de Gilles Laurette. La cérémonie de remise de prix du concours 2023 de poésie en français et en créole débutera la soirée. Retrouverons tout de suite un avant-goût de cette soirée fond de cœur. Entassé, empilé, toute l'avenir un pays d'un bâtiment.
pour défendre l'espoir éclore, pour défendre la lumière prend. Après ça, gardez, en goncé, en tassé, en parquet. Rodé le guêpe, apprenti PC à Maccabi, veillez à Cabri, il touffe dans une cité béton, quand la piscine y pousse dans une habitation. Comme habituellement, nous vous invitons à vous rendre dans les allées du marché forain du centre-ville qui se déroule chaque samedi matin en matinée sur le parvis de la mairie centrale pour remplir votre panier garni de fruits et légumes frais ou autres produits du terroir. Le lendemain, le dimanche 2 juillet, c'est au tour du marché forain du village du Tevlav d'inviter les Avironnaises et les Avironnais à se déplacer en nombre pour cet incontournable rendez-vous mensuel dans la fraîcheur des hauts. À la page football à présent, les joueurs de l'Olympique Club des Avirons, toujours 7e au classement, se déplacent au FC Sainte-Rose, qui fait partie du trio tête de la Super 2 Poule A. La rencontre est programmée dimanche 2 juillet à 15h30. Si les Avironnais veulent sortir du ventre mou du classement et se relancer, une victoire serait sans doute la bienvenue. Le temps ce week-end aux Avirons sera très différent d'un jour à l'autre. En effet, samedi 1er juillet 2023, avec l'ouverture officielle de la route forestière du Tevlav, la météo sera ensoleillée avec un beau soleil dans le ciel des Avirons et une température haute de 24 degrés. Dimanche 2 juillet, dès le début de l'après-midi, les nuages gagneront du terrain et à noter la présence de vent dans les endroits les plus exposés de la commune. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.